Bonjour messieurs, dames. Alors, on continue aujourd'hui avec la prochaine capsule sur le système de reproduction humain. Donc, on a vu dans les deux dernières capsules les organes reproducteurs femelles et ensuite les organes reproducteurs mâles. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les gamètes. Donc, on va voir dans quelques instants c'est quoi. C'est un mot que vous avez probablement jamais entendu, ou que j'en ai peut-être déjà parlé dans quelques capsules, mais donc, on va parler des gamètes aujourd'hui. Puis voilà. Donc, on commence tout de suite. Donc, premièrement, c'est quoi un gamète? Et on dit bien un gamète. Vous allez peut-être m'entendre des fois dire une gamète parce que moi-même, je me trompe, parce que je trouve ça plus intuitif de dire une gamète parce qu'on parle d'une cellule, donc une gamète. Mais non, c'est pas une gamète, c'est un gamète. Donc, si vous m'entendez me tromper, là, que je dis une gamète, là, sachez que c'est une erreur. Il faut vraiment dire un gamète. Donc, c'est quoi un gamète? C'est une cellule qui est spécialisée dans la reproduction. Donc, toutes nos cellules de notre corps ne sont pas des gamètes. OK? Donc, toutes les cellules de notre corps, ce n'est pas des gamètes, sauf deux en particulier, qui va être chez la fille l'ovule et chez le garçon le spermatozoïde. Mais sinon, toutes les autres cellules ne sont pas des gamètes. Et justement, pourquoi je spécifie ça? C'est parce que les gamètes, ben, on en a déjà parlé quand on a parlé de la génétique. Si vous n'avez pas encore écouté la capsule sur la génétique, allez l'écouter par la suite parce que ça va vous aider. Donc, les gamètes, ils ont 23 chromosomes au lieu d'en avoir 46 dans les cellules. Donc, toutes nos cellules de notre corps ont 46 chromosomes à l'intérieur d'elles, dans le noyau, mais les gamètes, ils en ont 23. Pourquoi ils en ont 23? Parce que quand on va faire le mélange du spermatozoïde et de l'ovule, donc quand il va y avoir la formation d'un bébé, donc la fécondation, puis ça va mener vers un bébé, bien, comme l'ovule, il y en a 23, le spermatozoïde, il y en a 23, quand on va les mixer ensemble, bien, ça va en faire 46. Donc, ça va créer un bébé avec donc des cellules à 46 chromosomes. Donc, c'est la raison pour laquelle nos gamètes n'ont pas 46 chromosomes, ils en ont seulement 23. Sachez que vous allez peut-être voir ça souvent comme attrape. On va parler que les cellules vont avoir 23 paires de chromosomes. Donc, toutes nos cellules ont 23 paires de chromosomes parce que quand on parle de paires, c'est qu'on fait 23 fois 2. Donc, si vous voyez dans une question, les gamètes ont 23 paires de chromosomes, ne tombez pas dans le panneau. Les gamètes n'ont pas 23 paires, ils ont 23 chromosomes. Les cellules ont 23 paires de chromosomes ou 46 chromosomes. Donc voilà, c'est une attrape que vous allez souvent voir. Là, cette année, vous n'aurez pas d'évaluation là-dessus, mais l'année prochaine, quand vous allez en reparler, clairement, il va y avoir ce genre de questions-là dans les examens ou dans les exercices que vous allez faire. Donc, commençons avec, vous voyez, j'ai déjà fait une erreur. Je vais la corriger avant de vous l'envoyer. Donc, c'est pas la gamète mâle, c'est le gamète mâle. Alors, le spermatozoïde. Donc, ça, c'est le gamète mâle, le spermatozoïde. On en a déjà entendu parler, vous savez à peu près c'est quoi, mais on va y aller un peu plus spécifiquement. Donc, ça ici, c'est l'image d'un spermatozoïde. Et le spermatozoïde, il est coupé en plusieurs parties. Donc, première partie, on va l'appeler l'acrosome. L'acrosome, c'est ici ce qui est en rouge. Dans la vraie vie, c'est pas rouge, là. Donc les couleurs qui sont là, c'est vraiment juste pour qu'on puisse bien les différencier. Mais ce qui est présenté ici en rouge, ça s'appelle l'acrosome. L'acrosome, c'est le petit casque, on pourrait dire, du spermatozoïde. C'est ce qui lui va permettre de pouvoir percer l'ovule. Donc, quand il va arriver à l'ovule, pour pouvoir rentrer à l'intérieur de l'ovule, il lui faut une genre de clé. Et la clé, elle est à l'intérieur de l'acrosome. En fait, je parle d'une clé, mais c'est une protéine. Donc, c'est une protéine qui va pouvoir permettre de pouvoir percer la membrane de l'ovule qu'on va voir dans quelques instants. Donc, c'est dans l'acrosome qu'il y a ça. Ensuite, on a le noyau qui est ici représenté en bleu. Donc, le noyau, ben, comme dans toutes les cellules de notre corps, c'est là qu'il va y avoir nos chromosomes. Dans ce cas-ci, 23 paires de chromosomes. Donc, notre patrimoine génétique va être à l'intérieur du spermatozoïde. Ensuite, on a la pièce intermédiaire. Donc, la pièce intermédiaire, c'est toute cette partie-ci. Et dans la pièce intermédiaire, ce qui est important, c'est que c'est là qu'on va avoir les mitochondries. Donc, si vous vous souvenez, c'est quoi une mitochondrie? C'est nos centrales énergétiques dans toutes nos cellules. C'est ce qui va permettre à nos cellules de créer de l'énergie. Ben, la même chose pour le spermatozoïde. Il lui faut beaucoup d'énergie pour pouvoir se promener à l'intérieur du vagin de la fille jusqu'à l'ovule en passant par l'utérus. Là. Donc, il faut qu'il ait beaucoup d'énergie pour pouvoir se rendre là. Et c'est les mitochondries qui sont présentes dans la pièce intermédiaire qui vont pouvoir faire ça. Donc, ils vont aller chercher le sucre, comme on en a parlé dans la dernière capsule, les sucres et les protéines qu'il va y avoir à l'intérieur du sperme pour pouvoir aller créer cette énergie-là. Et finalement, la dernière partie de notre spermatozoïde s'appelle le flagelle. Donc, le flagelle, c'est quoi? Ben, c'est ce qui va permettre au spermatozoïde de nager. Donc, c'est une nageoire, en fait. Là. Donc, il va pouvoir avancer comme ça à l'intérieur du vagin, utérus, etc. La spermatogenèse. Donc, quand on parle de spermatogenèse, c'est quoi? Ben, la spermatogenèse, c'est la formation des spermatozoïdes. Donc, comment ça se passe, la formation des spermatozoïdes? On en a aussi un peu parlé dans la dernière capsule. Ça prend une soixantaine de jours. Donc, il y a une quarantaine de jours qui vont être à l'intérieur du testicule même. Donc, c'est les testicules, donc les tubes séminifères. C'est pas si important que vous sachiez ça. Sachez que c'est dans les testicules comme tel. Là. Donc, dans les testicules, ça va prendre une quarantaine de jours à se former.
puis ensuite, ils vont passer une vingtaine de jours dans la partie qui est juste par-dessus le testicule, qui s'appelle l'épididyme. Donc, au total, ça va être une soixantaine de jours pour créer les spermatozoïdes. Petit rappel par rapport au sperme. Donc, c'est quoi le sperme? C'est un liquide blanchâtre et visqueux. Ça contient tous les spermatozoïdes et tous les nutriments qu'on a besoin. Puis, il y a seulement 10% du sperme qui est des spermatozoïdes. Donc, c'est pas, il y a pas, on a l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais vous allez voir dans la prochaine diapo, il y en a quand même beaucoup. C'est créé par quoi le sperme? Bien, par les 3 glandes principales de notre corps, donc la vésicule séminale et la prostate. Ça, c'est les 2 principales. Un petit peu de sperme va être créé par la glande de Cooper et les testicules qui vont créer les spermatozoïdes. Donc, le sperme, c'est pas une cellule. Vous allez souvent entendre ça des personnes qui vont dire ouais, mon sperme, il va pas bien, mes cellules de mon sperme vont pas bien. Là, je dis souvent, c'est pas vrai. Vous n'allez pas si souvent entendre le monde dire ça, là, mais ça peut arriver que les gens vont mélanger le sperme et les spermatozoïdes. C'est pas la même chose. Le sperme, c'est vraiment le liquide qui va pouvoir transporter et nourrir les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont le gamète. Ben, sont les gamètes, mâles. Donc, quelques faits intéressants. Donc, une éjaculation normale d'un garçon va contenir entre 2 et 5 millilitres. C'est pas beaucoup, 2 et 5 millilitres. C'est plus petit qu'une cuillère à soupe. Là. Une cuillère à soupe, c'est 10 à 15 millilitres. Donc, 2 à 5 millilitres, c'est comme une cuillère à thé, en fait. Et dans chaque millilitre, il va y avoir environ 50 millions de sperme, tout dépendant du garçon. Donc, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Mais donc, il y a environ 50 millions de sperme par millilitre. Donc, une éjaculation normale va contenir entre 100 et 250 millions. Dans votre cahier, il est écrit 350 millions. C'est vrai, ça se peut qu'il y ait des garçons que ce soit jusqu'à 350 millions, mais c'est juste qu'on s'est aperçu dans les 30 à 40 dernières années que la quantité de spermatozoïdes qu'il y a à l'intérieur du sperme, elle a un peu diminué. Donc le cahier, c'est basé sur des vieilles statistiques. C'est pas faux ce qu'ils disent, mais les vraies statistiques, c'est plus autour de 100 à 250 millions. Donc celle que je vous ai mis dans votre diapo. En bas de 15 millions par millilitre, on va considérer l'homme étant à risque d'être infertile. Infertile, ça veut dire qu'il y a des chances de ne pas pouvoir avoir d'enfant parce que ça se peut qu'il n'y ait pas assez de spermatozoïdes pour pouvoir avoir la chance qu'il y en ait juste un qui puisse se rendre jusqu'à l'ovule. Donc, en bas de 15 millions. Mais du moment que vous êtes en haut de 15 millions, vous ne devriez pas avoir de problème là-dessus. Un spermatozoïde va avoir une durée de vie d'environ 3 à 6 jours à l'extérieur du corps. Donc, dans le corps, c'est long. Là, tant qu'il est dans les testicules, il peut vivre longtemps. Là. Mais du moment qu'il va sortir lors d'une éjaculation, ben, il peut vivre donc de 3 à 6 jours. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de la fille, il va vivre aussi de 3 à 6 jours. Donc ça veut dire que s'il y a une relation sexuelle non protégée, en se disant c'est pas grave, la fille de toute manière n'est pas au moment de son ovulation, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Mais si dans 3-4 jours, c'est là son ovulation, ben, les spermatozoïdes sont encore vivants à ce moment-là. Donc ça se peut qu'il y ait une fécondation et qu'il y ait un bébé qui naisse de ça. Donc il faut faire attention lors des relations sexuelles de bien se protéger à cause de ça, parce que les spermatozoïdes vivent quand même longtemps, parce que dans le sperme, il y a tout ce qu'il faut pour que les spermatozoïdes puissent vivre 3 à 6 jours. Donc, il faut faire attention à ça. Juste petite notion, quand je parlais ici de la partie 2 à 5 millilitres, vous allez voir, je l'ai spécifié dans la diapo parce que l'industrie de la pornographie, vous allez souvent m'entendre parler de ça, là, de pornographie, parce que je veux déboulonner les mythes de la pornographie, parce que la pornographie a amené plein de fausses conceptions, puis que les gens ils ont l'impression que c'est ça la réalité, puis il faut qu'ils se comparent par rapport à la pornographie, mais c'est pas vrai. Donc la pornographie, elle montre souvent des éjaculations qui sont très grosses, avec plein de millilitres, puis il y a des garçons qui ont l'impression que c'est ça, une éjaculation normale, puis quand ils arrivent avec leur propre éjaculation qui est plus petite, ils sont comme, ben là, voyons, je suis pas normal, je fais pas assez de sperme. Mais non, dans la pornographie, comme dans tout film, quand vous voyez des films d'action avec une auto qui explose en 1000 morceaux, super gros parce qu'il y a eu un accident, ça se peut pas. C'est un effet spécial. Une voiture qui a un accident va pas exploser comme ça. Mais c'est la même chose dans la pornographie. Ils utilisent des effets spéciaux. Un garçon qui a une éjaculation ne va pas exploser comme ça non plus. Il ne va pas y avoir autant de sperme. Ils utilisent des effets spéciaux pour augmenter la quantité de sperme pour la rendre plus impressionnante. Mais c'est pas vrai. Une éjaculation normale, c'est entre 2 et 5 millilitres. Je vous dis pas que ça se peut pas que vous ayez une éjaculation plus grande. Ça se pourrait, tout dépendant de ce qui s'est passé dans vos dernières journées, si vous avez fait de l'amour fréquemment ou non, etc. Donc ça se peut que vous ayez une éjaculation plus grande. Mais une éjaculation normale, donc dans la moyenne, c'est 2 à 5 millilitres. Maintenant, là aussi, je vais corriger. J'ai écrit la gamète. Vous voyez comment ça arrive souvent que je pense à la gamète, mais c'est le gamète. Donc, je vais le corriger dans votre PowerPoint à vous. Donc, le gamète femelle, qu'on appelle l'ovule. Donc, l'ovule, comme on va voir les parties importantes. Donc, le cytoplasme. Le cytoplasme, comme dans n'importe quelle cellule, va assurer l'hydratation de la cellule puis le mouvement des organites qui est à l'intérieur de la cellule.
Ensuite, je vais passer au noyau, puis je vais revenir après à la membrane pellucide. Donc le noyau, ben, comme chez le spermatozoïde, c'est ce qui va contenir les 23 chromosomes de la mère. Et finalement, la membrane pellucide. La membrane pellucide, c'est ce que vous voyez ici en genre de soleil, en plein de petites vagues. La membrane pellucide, c'est une membrane gélatineuse qui va recouvrir le pourtour de l'ovule. Donc, c'est pas comme la membrane cellulaire normale, c'est une membrane qui est un peu différente et elle a des rôles très particuliers. Premièrement, le premier rôle qu'elle a, c'est d'empêcher les spermatozoïdes endommagés de pouvoir rentrer. Parce qu'il y a des spermatozoïdes qui vont, sur les 250 millions de spermatozoïdes que vous avez dans une éjaculation, il y en a qui sont pas bons, entre guillemets. Ils n'ont pas un bon flagelle, ils n'ont pas un bon acrosome, ils n'ont pas le bon patrimoine génétique à l'intérieur, etc. Donc, la membrane pellucide, elle est capable de capter ces différences-là et de dire non, toi, tu n'es pas un bon spermatozoïde, je ne te laisse pas rentrer. Donc, ça, c'est son premier rôle, de bloquer les spermatozoïdes qui sont endommagés. Deuxième rôle, lorsqu'il y en a un spermatozoïde qui est rentré, donc un spermatozoïde sain qui vient de rentrer, la membrane, elle va se transformer puis elle va bloquer tous les autres spermatozoïdes qui voudraient rentrer. Donc, sur les 250 millions, il n'y en a pas 250 millions qui se rendent jusqu'à l'ovule. Il y en a une couple de centaines, pas plus. La plupart vont mourir avant. Il y en a qui vont sortir du corps de la fille après l'éjaculation. Il y en a qui vont se rendre dans la mauvaise trompe de Fallope, donc va aller du mauvais côté. Donc, il y en a vraiment beaucoup qui ne se rendent pas. Il y en a une couple de centaines qui se rendent. Mais sur la couple de centaines, on n'en veut pas 100 qui rentrent en même temps dans l'ovule. On en veut seulement un. Donc, dès qu'il y a un spermatozoïde qui est rentré à l'intérieur de l'ovule, il y a une genre de barrière que la membrane pellucide va faire qui va bloquer tous les autres spermatozoïdes qui voudraient rentrer. Même s'ils ont leur acrosome sur leur petit casque, là, donc ils ont une clé pour pouvoir rentrer, mais quand elle se transforme, c'est comme si elle changeait un peu la serrure, donc où on barre à double tour, donc on ne peut plus du tout rentrer à l'intérieur de l'ovule du moment qu'il y en a un qui est rentré. Et donc c'est ça, donc ça va empêcher une double fécondation de spermatozoïdes. Et l'autre chose que l'ovule va faire, c'est qu'elle va empêcher, cette membrane-là va faire, c'est qu'elle va empêcher l'ovule de s'accrocher n'importe où. Parce qu'on ne veut pas que la fécondation puis que le bébé naisse, mettons, à l'intérieur de la trompe de Fallope. On veut que vraiment le bébé grandisse à l'intérieur de l'utérus dans l'endomètre. Donc la membrane, elle empêche de s'accrocher n'importe où. Cette membrane-là ne peut que s'accrocher dans l'endomètre. Donc ça, c'est son troisième rôle important. L'ovogenèse, donc tantôt on a parlé de spermatogenèse. C'est quoi l'ovogenèse? C'est la formation et la maturation de l'ovule, donc le rendre plus grand. Ça se passe environ une fois par mois. Je dis bien environ parce qu'il y a certaines filles que c'est un peu plus rapide, d'autres ça va être un peu plus long. Donc ça prend à peu près 2 semaines à créer l'ovule, à le rendre mature. Et ça se passe où? Ça se passe à l'intérieur d'un des ovaires. Donc c'est pas les 2 ovaires qui travaillent en même temps. Il y a un ovaire par mois qui travaille. Puis on ne sait pas c'est lequel. Ça peut être l'ovaire de gauche, ça peut être l'ovaire de droite. Puis le mois d'après, c'est encore l'ovaire de droite ou c'est rendu l'ovaire de gauche. Donc, il y a un des ovaires par mois qui va travailler à créer l'ovule. Quelques faits intéressants. Donc, l'ovule, c'est la plus grosse cellule du corps humain, homme ou femme confondu. Okay? Donc, si je reviens ici, c'est 0,12 mm. Ça a l'air petit comme ça, mais pour une cellule, c'est quand même très gros. Un dixième de millimètre, c'est quand même très gros. Donc, c'est la plus grosse cellule du corps humain. L'ovule, lui, va survivre 24 heures une fois qu'il est sorti de l'ovaire. Donc, quand il y a eu l'ovulation, il dure 24 heures. Donc, le spermatozoïde, c'est 3 à 6 jours. L'ovule, c'est 24 heures. Donc, une journée. Une jeune fille, dès sa naissance, donc dès qu'elle naît, la jeune fille, à l'intérieur de ses ovaires, va déjà avoir tous les futurs ovules. Okay? Donc, elle en a 400 000 à l'intérieur de ses ovaires. Elle a 400 000 futurs ovules. Sauf que les ovules vont commencer seulement à sortir au moment de la puberté, donc à l'adolescence. Puis, il va seulement en avoir à peu près un par mois qui va sortir. Puis, au total, les ovules vont sortir jusqu'à la ménopause. La ménopause, c'est lorsque la femme atteint un certain âge, entre 45 et 60 ans, donc la moyenne c'est 50 ans. À partir de ce moment-là, elle ne va plus créer d'ovules, donc elle ne peut plus avoir d'enfants après cet âge-là. Et donc, ça fait qu'entre, mettons, on va dire 12 ans jusqu'à 50 ans, elle va produire environ 400 ovules. Donc, elle a une possibilité de 400 000, mais il y en a seulement 400 qui vont devenir matures. Donc, ils vont devenir assez grands pour pouvoir créer un bébé. Et comme je le disais, comme il y a juste un des deux ovaires par mois qui crée des ovules, ça fait que les spermatozoïdes, quand ils arrivent dans l'utérus, puis qu'ils se dirigent ensuite vers les ovaires, il y en a une bonne couple qui vont se diriger vers un ovaire où il n'y aura pas d'ovules. Donc, ils ne pourront pas se féconder. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voici les exercices que vous pouvez faire dans votre cahier, donc à la page 110 ou 111, et 111 de votre cahier, et de votre cahier Origine. Vous pouvez le faire dans votre cahier papier si vous l'avez, ou sinon sur l'application ou sur amazon.cec.com. Alors, bonne fin de journée!
Bye!